Paris continue de faire recycler de l'uranium en Russie malgré les sanctions qu'elle a elle-même adoptées contre Moscou. Pour justifier sa dépendance à la technologie russe, la ministre française de la Transition énergétique a déclaré que son pays n'a pas rompu le contrat parce que le coût de renoncer à ce contrat avec la Russie rapporterait plus de devises à Moscou, compte tenu des sanctions qui sont prévues dans ce contrat, que de le mettre à minima. Pour ne pas laisser entrevoir que sa fierté a pris un coup, Agnès Pannier-Runacher a laissé entendre que la France ne dépend pas de la Russie dans le domaine du nucléaire civil et pourrait se passer des services russes de retraitement d'uranium, mais y renoncer favoriserait bien trop Moscou. En vérité, l'Hexagone est dépendante de la technologie russe en matière de traitement d'uranium depuis l'époque de l'URSS. Entre 1972 et 2010, la France a expédié en Sibérie une partie de son uranium de retraitement URT, issu du combustible usagé de ces centrales pour lui offrir une seconde vie. En 2018, le groupe EDF a même signé un contrat d'un montant de 600 millions d'euros avec une filiale du groupe russe Rosatom, Texnabexport, Tenex, pour recycler et enrichir de l'URT à l'usine Sevex dans la région russe de Tomsk en Sibérie occidentale. En mars 2022, le Haut Comité français pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire indiquait que EDF avait repris depuis 2021 l'envoi de l'eau pour réenrichissement vers la Russie. Selon une enquête menée en 2022 par Sputnik, les capacités d'Orano, ex-Areva, acteur majeur français de l'énergie nucléaire, à enrichir l'uranium retraité restent très limitées malgré sa nouvelle usine d'enrichissement à Trikastan. De plus, la production d'uranium enrichi assurée par les Russes s'avère beaucoup moins chère que celle effectuée par Orano. Dans la pratique, loin des discours politiciens, le commerce d'uranium entre Paris et Moscou se poursuit et la France continue depuis le début de la guerre en Ukraine en fin février 2022 à avoir recours à une usine située en Sibérie pour recycler des matières radioactives, comme l'ont montré différentes enquêtes dévoilées ces derniers mois. Un rapport de l'ONG Greenpeace publié le samedi 11 mars dernier documente d'autres aspects des relations entre la filière nucléaire française et le géant Rosatom et montre que l'influence russe est beaucoup plus étendue que ce que laissent entendre les acteurs du secteur.